Bonjour tout le monde. Désolé du petit délai, on a eu des petits problèmes techniques. On n'est pas trop habitué à faire une séance comme qu'on fait aujourd'hui. Donc, on va débuter sous peu. Premièrement, je voudrais vous remercier d'être ici présent pour la rencontre. J'espère pour les stationnements, ça a bien été. J'ai eu que des bons commentaires tantôt. Fait que si ça a bien fonctionné, on peut prévoir peut-être la prochaine assemblée au mois de mars qu'on va le faire ici. Ça va être un dossier à suivre. J'aimerais ça aussi remercier les personnes qui sont présentes. On a le président de la FPMQ et le vice-président Martin Fizette et François Lemay qui vont participer à la rencontre avec nous. Nous avons Ronald et Pierre-Paul qui est avec nous avec l'OPPR aussi. Donc, ils vont assister à notre rencontre. Donc, je vais inviter Johnny à débuter la présentation. Vous avez tout reçu des petits livrets, fait que vous allez pouvoir prendre des petites notes et tout. Fait que bonne présentation. Bien, merci tout le monde d'être présent. Ça a été une belle aventure de faire ça en visio et en même temps en présentiel. Présentement, les gens en visio, vous allez être capable de voir les slides. On tente de faire fonctionner la caméra, mais l'important, c'est que vous avez le PowerPoint là, sous vos yeux. J'aimerais ça remercier les employés des assurances à la fraternité. Ils sont tous ici, si vous voulez vous lever debout. Je pense que c'est important. Tu sais, les gens, quand vous appelez à la fraternité aux assurances, mais c'est les gens qui vous répondent avec, avec brio. Par la suite, mais je vais présenter nos présentateurs, présentatrices de chez Green Shield. Marie-Josée Lavoie, directrice service client pour le Québec. C'est notre directrice à nous pour la fraternité. Ensuite, on a Annie Rodrigue, gestionnaire de compte de la fraternité et autres comptes. Là. On a Julia D'Adamo, c'est notre spécialiste en pharmacie quand on a des questions. Là. C'est la directrice stratégique pharmacie pour le Québec. Ensuite de ça, nous avons Benoît Lavigne. C'est lui qui va vous animer. Probablement qu'il va se promener dans la salle. Il est le responsable des entreprises. On va débuter la présentation. Moi, je vais faire un petit survol de c'est quoi notre régime présentement. Ensuite de ça, on va avoir la présentation de Green Shield. Ça va être en 3 parties, 2 phases. On va présenter la nouvelle plateforme et par la suite, on va présenter les nouveaux services. Fait que, sans plus tarder, on va débuter notre présentation. Bon, je fais un petit survol. Là. Notre régime de l'assurance maladie chez nous, là, 54 du régime est payé par les membres actifs. On parle de 33 pour les retraités et l'employeur, 11 C'est quoi le 11 de l'employeur? C'est le petit montant, c'est le 1 du salaire constant première classe qui paye au niveau du dentaire et de l'assurance maladie. Par la suite, j'ai pris la peine de vous présenter où l'argent va. 65 de vos cotisations, c'est pour les médicaments. Fait que tantôt, vous allez voir dans la présentation de Green Shield l'évolution des coûts dans les médicaments. C'est important parce que vous allez voir pourquoi que ça augmente à une vitesse phénoménale. Mais nous, 65 de tous nos frais sont en médicaments. Le reste, on a 24 en services paramédicaux et le reste, on parle de 4 en soins visuels et autres. Comme j'expliquais tantôt, l'employeur paye 1 du salaire constant première classe pour chaque policier-policière. Ça représente 17 Donc, de vos poches, vous payez 83 de votre régime en assurance. Là, quand on dit hey, c'est cher, là, mais vous payez 83 du régime. C'est les membres qui le payent. Ici, j'ai pris la peine de vous montrer, tu sais, souvent, on appelle et on dit, je donne l'exemple des paramédicaux. C'est sûr qu'on a un montant de 50 80 maximum 50 On a fait faire des projections par nos actuaires. La première projection, là, c'est que j'enlève le 80 et on paye 75 à chaque réclamation que vous faites. Mais le plan d'assurance vient de monter de 620 000 Fait que c'était 620 000 $-là. Si je décide de dire, OK, à chaque facture de paramédicaux, on va payer 75 là, mais le 620 000, il est réparti parmi nos 4 500 membres. Et j'ai fait d'autres simulations. La moins chère, là, on enlève le 80 on descend ça à 60 mais on enlève le maximum de 50
Juste ça va coûter 136 000 au régime. Ça veut dire que le 136 000 ça, c'est avec les factures qu'on reçoit présentement. Ça ne veut pas dire qu'on a une hausse en soins paramédicaux. Fait que c'est un exemple de choses qu'on fait, puis c'est pour ça que des fois, on se demande pourquoi que les coûts sont. Pourquoi qu'on ne peut pas avoir plus. On peut avoir plus. Techniquement, c'est nous autres qui est le boss des assurances. C'est juste que si je vous en donne plus, ça va coûter plus cher. Fait que je donne toujours l'exemple des lunettes. Là. 100 $ de plus pour les lunettes, là, on parle de 750 000 $ de plus. Puis là, mais j'ai toujours le problème. Il y en a qui veulent, ils portent des lunettes, mais ceux qui ne portent pas de lunettes vont dire là, pourquoi que moi, mes assurances augmentent parce que je ne porte pas de lunettes. Fait que c'est un petit peu une petite démo que je voulais vous montrer là, de comment les choses sont insérées dans la brochure des assurances. Je passe la parole à Annie. Micro. Voilà, m'entendez-vous bien? Merci, Johnny. Bonjour tout le monde. Merci de nous recevoir aujourd'hui, c'est agréable. Puis avant de commencer avec toutes les nouvelles petites choses qui s'en viennent, on voulait quand même prendre un petit 5 minutes pour, je dis 5-10, pour répondre à des questions qu'on a eues tout au long de l'année. Puis on pense que si on les a eues, ces questions-là, il y en a qui revenaient, ça valait la peine peut-être de les partager avec vous. Donc, il y avait 4 thèmes. Il y avait les tests pharmacogénétiques qui sont revenus. Qu'est-ce que c'est? On avait aussi la télémédecine. Il y avait des questions sur la télémédecine. On avait les médicaments d'exception qui ont eu des questions, puis le plan de médicaments. Fait qu'on va y aller avec ces 4 thèmes-là. Puis je vais commencer avec les tests pharmacogénétiques. Qu'est-ce que c'est des tests? Ça sert à quoi? On a eu cette question-là souvent. Ça sert à choisir le bon médicament pour vous. Basé sur votre génétique. Donc, c'est la science qui a pour objet d'étudier les facteurs génétiques qui sont impliqués dans la réponse aux médicaments dans votre système pour vous offrir des médicaments qui vous conviennent mieux, puis avec des effets minimum, des effets secondaires au minimum. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez sur le site, vous commandez sur le site Genexus, qui est notre laboratoire. Vous commandez la trousse. Vous payez immédiatement et vous êtes, ensuite de ça, ils vont vous envoyer une trousse. Vous allez avoir un petit écouvillon, vous allez faire le test, vous allez retourner sur le laboratoire et ça prend 3-4 semaines avant d'avoir les résultats qui vont être sur le site de Genexus. Puis ça, ces résultats-là, ils sont bons à vie. Bon, FPPM, vous êtes chanceux avec FPPM, ils vous couvrent ces services-là. Ce n'est pas tout le monde qui couvre ça. La plupart des membres et des personnes à charge sont couverts à 50 pour ces tests-là. Puis nous, on a aussi été en mesure de négocier un prix pour vous autres, donc un petit peu moins cher que la moyenne du monde qui voudrait prendre cette. J'ai-tu perdu mon micro? C'est bon. M'entendez-vous quand même? Je vais parler un peu plus fort, simplement. Donc, puis il y a aussi certaines personnes. Ça marche ça? Oui. Donc, il y a peut-être aussi certains actifs, des policiers et policières actives avec une condition de santé mentale qui pourrait être couvert à 100 aussi, mais ça prend une autorisation préalable, de la même façon que les médicaments. Fait qu'il y a un formulaire juste pour ça. On s'est fait aussi poser la question, est-ce que ça s'applique à toutes les conditions et à tous les médicaments? La réponse, c'est non. Certains médicaments seulement sont analysés avec la génétique, sont publiés, mais ce n'est pas toutes les molécules qui présentent. Ah, on a une petite surprise dans la salle. Donc, ce n'est pas toutes les molécules qui présentent des résultats qui sont concluants. Alors, en fait, c'est une communauté internationale qui s'entend sur une liste de médicaments ou des résultats qui doivent être éprouvés avant d'être publiés. Pour le TDAH, on a eu beaucoup de questions sur le TDAH. Par exemple, il y a seulement 2 médicaments qui sont éprouvés par la communauté internationale. Les conditions que Genexus évalue, puis les médicaments qui sont reconnus, ça comprend 13 catégories de traitements et de conditions, 139 médicaments qui sont ciblés et 19 gènes qui sont analysés. On s'est fait aussi poser des questions sur Biron, Genexus, c'est quoi la différence? Ce que je peux vous dire, c'est que Genexus, le laboratoire avec qui on fait affaire, c'est un seul test à vie. Les résultats, comme je dis, sont bons à vie pour toutes les conditions que je viens de nommer. Puis, il y a un seul frais. Biron, il offre 2 tests, 3 conditions, 2 factures. Un test qui est limité pour la santé mentale, psychiatrie TDAH, puis un autre pour la gestion de la douleur. Fait que le reste, je ne sais pas comment ils font leur analyse. Est-ce que c'est des analyses éprouvées? Je ne pourrais pas vous dire, je ne suis pas dans leur laboratoire, mais c'est ce qu'on a été en mesure de comparer. Le prochain, c'était sur la télémédecine.
Puis peut-être les questions, on va les garder à la fin. Je sais que vous en avez peut-être, soit dans le chat tantôt ou pour ceux qui sont en ligne, ou on va garder les questions pour la fin. On va les prendre, puis pendant qu'Aléo va présenter, on va préparer nos réponses, puis on va vous revenir après. Alors, Green Shield, toujours partenaire avec Maple. Vous entendez parler de Maple. Maple, en janvier aussi, ça va être encore Maple. Il n'y aura pas de nouvelle façon de faire, réapprendre tout ça, la nouvelle application. Ça va être encore la même chose. On va rajouter des petites choses, par exemple, parce qu'on vous a entendu, on a entendu vos commentaires. Par contre, le service de Maple, ça n'a pas un objectif de remplacer votre médecin de famille. Il y a encore des choses qu'on doit faire en présentiel. On n'a pas le choix. On aimerait ça tout faire sur la télémédecine. Ce n'est pas possible. Et ce qui est important, c'est de mettre une bonne description. Quand vous rentrez sur la plateforme, quand il vous demande votre condition, mettez-en plus que moins parce que c'est avec ça que le médecin décide s'il peut vous prendre ou s'il ne peut pas vous prendre. Puis avant de décider qu'il peut, en passant, si jamais vous ne remplissez pas la case, ça n'avance pas, ce n'est pas votre accès qui ne fonctionne pas. Il faut remplir la case, c'est une clé. Puis un coup qu'elle est remplie, il y a au moins 6 médecins qui passent sur votre demande pour s'assurer qu'ils vous prennent ou vous ne prennent pas. Fait que si vous êtes refusé la consultation en télémédecine, c'est parce qu'il y a 6 médecins qui sont du même avis. Je voulais juste le mentionner. L'autre chose, on entend aussi parler du privé. Pourquoi quand on n'est pas capable de compléter la consultation, pourquoi on nous envoie au privé? Ça, c'est une question qui date du début 2022. Ça fait référence à une modification qui a été apportée par le Collège des médecins début 2022, qui stipule, il y en a peut-être qui le savent déjà, mais qui stipule qu'un médecin, puis je vais vous lire exactement, ne pourrait, lors d'une consultation de soins virtuels, recommander à des patients de se rendre à l'urgence, à l'hôpital ou dans une clinique sans rendez-vous. Ça limite pas mal les choix. L'autre chose qui est importante, c'est qu'on doit prévoir des soins en personne suivant un chemin ou un corridor d'orientation préétabli. Là, donc, il faut savoir où on va envoyer ce patient-là si on n'est pas capable de compléter. Ça, c'est super important. Puis ça explique pourquoi nous, Maple, vous réfère souvent dans des cliniques privées, puis on a choisi souvent ELNA parce qu'ELNA, il y a un grand réseau sur l'île de Montréal et sur la Rive-Sud, donc ça répond peut-être plus à vos besoins de la fraternité si jamais on n'est pas capable de compléter la demande. Alors ça, c'est une chose. Ensuite de ça, pour certains spécialistes qui sont sur la plateforme de Maple, il y a quelques spécialistes, donc par exemple le dermatologue. Les dermatologues, si vous passez par la plateforme, on gère les tarifs. On s'assure qu'on contrôle le tarif. Par contre, si durant la rencontre, en consultation, le médecin de Maple, il vous réfère à l'externe pour d'autres choses, que ce soit un spécialiste ou un médecin généraliste, ils vont vous charger des frais. Puis même avec la plateforme Maple, les frais de spécialistes ne sont pas couverts par votre plan. Donc oui, il y a des frais quand même sur la plateforme Maple pour les spécialistes uniquement. L'autre chose qu'on a entendu aussi, des fois, il y a quelques fois où sur Maple, vous n'avez pas eu accès puis je dis quelques cas, il n'y en a pas eu beaucoup, quelques personnes qui n'ont pas eu accès à la consultation en vidéo. C'est absolument votre droit. On a fait un rappel au médecin juste pour que vous le sachiez. Si jamais ça arrive encore, faut le dire à Johnny, il va passer par moi, puis on va faire le rappel. Donc, ça prend le nom du médecin, puis le nom le numéro pas de matricule, mais je pense que c'est le matricule que vous utilisez pour le dossier. Ouais, c'est ça. Oui. Je veux juste faire une petite aparté. Là. Appelez-moi. Puis habituellement, les plaintes, j'appelle Annie, on règle ça assez vite. C'est que souvent, nous, on n'ira pas répondre ces réseaux sociaux. Puis là, on dirait que les gens s'amusent. Vous partez des fois, puis c'est pas la bonne information qui est stipulée. Appelez-moi, et c'est de même qu'on a réglé les choses. Il y a un délégué qui m'a appelé. Il y avait 7 plaintes dans son poste. On a appelé Maple, on a appelé Annie, qui est responsable de notre compte, et les problèmes se règlent super rapidement. C'est juste que quand vous décidez d'aller dans d'autres forums, que ce n'est pas nécessairement les bonnes réponses que vous avez, là, on dirait que le monde commence à se craquer, puis c'est pas nécessairement tout ça qui se passe. Puis tantôt, on va le voir, là, je pense qu'Annie va parler un petit peu des chiffres par rapport à Maple. Absolument. Si je peux ajouter, on a chez Green Shield on a un chef des opérations, un chef médical, un Chief Medical Officer en anglais, excusez l'anglicisme. C'est un médecin qui est un employé à temps plein chez Green Shield et qui siège sur le comité qualité, le comité clinique de Maple.
Alors, quand on a des problèmes comme ça, Annie et Johnny apportent les problèmes directement à notre chef des opérations médicales, puis lui apporte ça directement à la source. Fait que continuer dans ce chemin-là, je pense que c'est la meilleure façon. Quand il y a des petites choses, des petits accrochages comme ça, c'est la meilleure façon. L'autre petite chose qu'on a écoutée aussi, parce qu'on sait que les généralistes sur Maple, des fois, ils vous prescrivent des médicaments d'exception, puis c'est pas facile. On le sait, là, c'était pas facile de faire remplir les formulaires. Donc, ça va être réglé au mois de janvier. On va avoir un nouveau coordonnateur. Donc, c'est sûr, là, vous allez pouvoir faire remplir votre formulaire de médicaments d'exception directement par le coordonnateur Maple. C'est pour les médecins Maple qui ont prescrit le médicament, pas nécessairement pour votre médecin de famille qui vous a prescrit un médicament d'autorisation préalable, une question de responsabilité, vous ne pourrez pas le faire par Maple. Mais quand même, fait que dès janvier, vous allez avoir accès à un coordonnateur. On a compris que ce n'était pas facile, ce petit volet-là. Donc, ça va être réglé. On s'est aussi fait demander pourquoi à l'intérieur de Maple, une même consultation, médecin 1, médecin 2, il y en a un qui me prescrit des médicaments, l'autre ne me prescrit pas pour la même condition, bien, pour la même raison qu'à l'extérieur de Maple. On va voir un médecin de famille A ou un médecin de famille B. Des fois, ça peut arriver qu'il y en a qui sont plus pro-antibiotiques, l'autre moins. La même chose, c'est pas un problème Maple, c'est une question d'interprétation, de jugement médical, puis de l'histoire que vous avez contée cette journée-là qui pourrait influencer son jugement, simplement. Puis, ben, c'est vrai que Johnny me disait qu'il m'a montré ses statistiques parce qu'il reçoit les statistiques Maple vraiment intéressant. Je pense que de votre côté, vous l'utilisez bien. Ce qu'on entend, nous, chez nous, c'est que vous aimez la plateforme parce que vous l'utilisez beaucoup sur une période de 12 mois, de septembre à septembre, 2023 à 2024. Il y a 4106 membres qui sont inscrits, 3315 personnes à charge inscrites. Et dans 6 mois, en 9 mois, voyons, dans 12 mois, je vais le dire, 4900, trop de chiffres, 4901 consultations qui ont été complétées. Vous l'utilisez pas mal. 3235 prescriptions qui ont été faites, complétées, puis 369 références pour des tests de laboratoire. L'autre chose qui est importante de savoir, c'est sur une note de 5, vous avez donné un taux de satisfaction de 4,67. Moi, je pense. Je ne sais pas, Johnny, ce que tu en penses, mais moi, je pense que c'est quand même un bon résultat. Fait que si jamais il y a des choses, c'est sûr que ce qu'on entend des fois, c'est tout le temps peut-être ce qui fait du bruit, c'est la petite plainte, mais je pense que de façon générale, Maple, ça convient bien. Puis s'il y a des choses à améliorer, il faut nous le dire. Le petit dernier point, médicament d'exception, de mon côté, du moins, quand on évalue les requêtes, on suit les règles de la RAMQ. C'est important, c'est des critères cliniques, c'est pas juste de l'interprétation, je veux le faire, je veux pas le faire, je veux le payer, je veux pas le payer. Il y a des critères cliniques qu'on doit suivre. Puis même, je dirais qu'on est un petit peu plus généreux. La RAMQ ne couvre pas toutes les conditions, on en couvre plus. Puis on a même des critères des fois qu'on dit, ben ça, on va en payer un petit peu plus, on va être plus libre sur l'interprétation clinique. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Le formulaire, il doit être acheminé à Green Shield directement, idéalement. Je sais que des fois, ça peut arriver, vous l'envoyez à la FPPM, ils nous le transfèrent. Là. On a des super géniales, des personnes qui travaillent au service à la clientèle, on apprécie. Mais des fois, ça vous crée des délais pour rien, ça envoyer là directement chez nous. Puis aussi, si jamais le formulaire n'est pas rempli complètement, ça se peut qu'on vous le retourne, on décline la demande, on vous la retourne, ça crée des délais supplémentaires si ce n'est pas rempli comme il faut. Assurez-vous que votre médecin l'a rempli comme il faut, parce que nous, si on n'a pas tous les critères pour l'évaluer, on va être obligé de le décliner, vous l'envoyer, après ça, de trouver votre médecin, y reparler, le renvoyer, c'est une perte de temps pour vous et on ne voudrait pas que ça arrive, c'est pour ça qu'on le mentionne aujourd'hui. Si vous avez un diagnostic ou en fait une réponse négative, on ne couvre pas votre médicament d'exception, il y a possibilité de réexamen. Par contre, le réexamen, ce n'est pas juste pas, mais je ne suis pas content, j'aimerais ça me le faire payer. C'est surtout s'il y a des critères cliniques qu'on n'est pas au courant, qui n'ont pas été envoyés par vos médecins ou qui n'étaient pas connus, votre condition change, envoyez-le-nous. Ça ne veut pas dire qu'à long terme, on va continuer de le refuser. Ça vaudrait la peine peut-être de le retourner, même chemin que quand vous faites la première demande. Et puis, pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on reçoit en termes de médicaments d'exception, chez nous, nos cliniciens
travaillé sur autour de 500 requêtes en janvier-novembre. 63% sont acceptés quand même, sont approuvés. Il y a 28% qui sont refusés pour des raisons de couverture terminée. C'est un peu normal, il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de médicament, peu importe le médicament. Ou le médicament est carrément exclu de la couverture. Ce n'était pas nécessairement un médicament d'exception, mais il est arrivé chez nous puis il a été refusé parce qu'il n'est juste pas couvert. Puis il y a un petit 9% qui est refusé réellement en lien avec l'admissibilité des critères ou l'admissibilité ou les critères qui ne sont pas rencontrés. Alors quand même, c'est un petit nombre. On vous en parle parce que c'est sûrement ceux-là que vous recevez comme questions par vos membres quand vous avez des questions. Alors voilà, le temps réponse quand on reçoit vos demandes aussi, parce qu'il faut les traiter, ces demandes-là, puis on essaie de faire ça rapidement. C'est quand même donner accès à vos médicaments. Généralement, ça prend 5 à 7 jours. Puis, de janvier à mars, on les a traités à l'intérieur de 3 jours. Deuxième, troisième trimestre à l'intérieur de 5 jours. Par contre, on est au courant des fois qu'il y a des médicaments qui sont de survie, qui sont plus urgents, un cancer ou quoi que ce soit. Ceux-là, on les traite entre 24 et 48 heures, pour vous donner une idée. Alors, pour le reste, c'était surtout des questions sur votre plan médicament. Puis là, ben, on a notre amie Julia ici, qui est notre directrice Pharmacie Québec, qui vient répondre aux autres questions en lien avec la gestion de votre couverture. Parfait, merci Annie. Et bonjour tout le monde, je m'appelle Julia, je suis la directrice pour la stratégie pharmacie à Green Shield, mais aussi je suis pharmacienne pratiquante à Montréal. Puis c'est moi qui gère les régimes d'assurance médicaments chez Green Shield. Alors je suis ici pour vous expliquer un peu c'est quoi exactement sur vos régimes et aussi pour répondre aux questions qu'on reçoit le plus souvent au sujet des médicaments qui sont couverts pour vous. Alors, on va commencer un peu de juste, c'est quoi exactement le régime de médicaments pour la FPPM? Puis, ça comprend 2 volets différents. La première, c'est que votre régime à la FPPM couvre exactement les mêmes médicaments de ce qui est sur la liste de la RAMQ. Alors, si la RAMQ le couvre, nous, on le couvre aussi pour vous. Et même si c'est un médicament de la liste de la RAMQ en autorisation préalable, nous, on le couvre par exactement les mêmes critères qu'ils le font chez la RAMQ. Alors, au minimum, vous êtes couvert pour exactement les mêmes médicaments que la RAMQ. OK? En haut de ça, on a aussi notre liste évolutive chez Green Shield. Et vous êtes inscrit à ça, je pense que c'était depuis le 1er janvier l'année passée. Et ça, c'est de la couverture supplémentaire de ce qui est couvert par la RAMQ. Alors, vous avez tous les médicaments sur la liste de la RAMQ, mais en surplus de ça, des médicaments sur la liste évolutive de Green Shield. Alors, votre couverture de médicaments, c'est vraiment une combinaison des 2, mais au minimum, c'est ce qui est couvert par la RAMQ. Ça, c'est important à savoir parce que beaucoup de temps, quand quelqu'un va voir leur médecin et ils disent que moi, je suis couvert par l'assurance privée, les médecins pensent que ça veut dire que tous les médicaments sont couverts. Mais c'est actuellement pas le cas. C'est pas que tous les médicaments sont couverts, c'est juste plus de médicaments sont couverts de ce qui est sur la liste de la RAMQ. Alors, quand vous allez voir vos médecins ou vos membres aller voir leur médecin, puis le médecin leur demande c'est quoi votre couverture de médicaments, c'est important de leur dire qu'au minimum, c'est exactement la même que la RAMQ, mais avec quelques médicaments additionnels. Ce n'est pas vraiment tous les médicaments sur le marché qui vont être couverts. Julia, je veux juste rajouter. Oui. Tantôt, on va plus loin, on va voir un autre truc là, pour vos médicaments. Là. Vous allez voir que vous allez pouvoir, quand vous allez être au médecin, là, vous allez pouvoir demander le médicament et vérifier s'il est accepté. Mais ça va être tantôt. C'est vrai. Merci, Johnny. Alors, voici juste un exemple de comment ça diffère entre la liste de la RAMQ et la liste évolutive de Green Shield, avec un médicament très populaire pour l'Ozempic. Alors, l'Ozempic, c'est un médicament, une injection pour le diabète de type 2. Et selon les critères de la RAMQ, l'Ozempic, c'est seulement couvert pour les personnes qui ont déjà utilisé ou essayé 2 médicaments pour le diabète de type 2. Puis là, si ces 2 médicaments n'ont pas marché,
ils sont admissibles à l'Ozempic. OK? Alors, quand vos membres font une demande pour l'Ozempic, on l'évalue premièrement avec ces critères-là de la RAMQ. Et si ça ne rencontre pas ces critères-là, par exemple, les personnes ont juste essayé un médicament ou aucun médicament, on le refuse selon les critères de la RAMQ parce qu'on suit exactement leurs critères. Mais vous pouvez voir que les critères de Green Shield sont juste en bas. Puis nous, c'est juste un ou l'autre médicament qu'ils doivent essayer avant d'être admissibles à l'Ozempic. Alors, c'est juste un médicament qu'ils doivent essayer pour être admissibles à l'Ozempic. Alors, nos critères sont plus lousses que la RAMQ. Ils sont admissibles pour plus. Alors, si on le refuse selon les critères de la RAMQ, là, ça passe aux critères de la liste évolutive de Green Shield et on peut l'approuver quand même si ce n'est pas couvert par la RAMQ. Alors, c'est comme ça marche la régime. C'est la RAMQ d'abord et si ça ne rencontre pas les critères, là, ça passe à la liste évolutive de Green Shield pour ajouter comme de la couverture supplémentaire pour vos membres. OK? On a aussi beaucoup de questions, je trouve, sur les dates d'échéance ou les périodes d'approbation pour les médicaments d'exception. Et quand on approuve un médicament, selon la liste de la RAMQ ou de Green Shield, c'est soit illimité, alors on l'approuve sans date d'échéance, ou on le fait avec comme une date d'échéance. Alors, c'est soit pour 4 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois. Et pour ça aussi, on suit exactement ce que la RAMQ, ils font. Alors, on a deux exemples ici sur les diapos. La première, c'est le Prolia. Ça, c'est une injection pour l'ostéopérose. Et la RAMQ le couvre sans date d'échéance. Alors, nous, si on l'approuve pour un nouveau membre, selon les critères de la RAMQ, nous, on va aussi l'approuver sans date d'échéance. Alors, c'est exactement la même chose. Mais l'exemple à côté, le Sprycel, ça, c'est un médicament pour le cancer. Et la RAMQ, eux, quand ils l'approuvent, c'est pour une période de 6 mois et ça doit être réévalué à tous les 6 mois après. Alors nous, même histoire, on l'approuve à tous les 6 mois pour être consistant avec la RAMQ. Et la raison pour ça, c'est que beaucoup de conditions qui peuvent évaluer très vite, comme le cancer, on veut faire une évaluation périodiquement pour s'assurer que ça fonctionne bien pour le patient ou pour le membre. Parce que beaucoup de ces médicaments, ça peut coûter 100 000 $ par patient par année et on ne veut pas continuer à payer pour quelque chose qui ne fonctionne pas pour le membre. Et ça donne aussi la chance au médecin pour réévaluer le patient pour voir si ça ne marche pas, peut-être on va changer à un autre médicament qui va lui aller mieux. OK? Alors, pour les médicaments qui ont une date d'échéance, nous, on fait la copie de la RAMQ. Et si ce n'est pas couvert par la RAMQ, nous, on a des dates d'échéance similaires sur la liste évolutive de Green Shield. Ensuite, on parle beaucoup de cette liste évolutive de Green Shield. Puis, je vais juste expliquer un peu c'est quoi cette liste, puis pourquoi est-ce qu'on l'a. Alors, à gauche, on voit le coût moyen dépensé sur les médicaments à chaque année par un membre individuel. Puis, on voit en 2019, c'était environ 780 $ et l'année passée, c'était environ 970 $. Alors, dans 5 années, C'est exactement ce que je vous disais tantôt, la slide, là, c'est par rapport à ces chiffres-là. Là. Ça veut dire que par membre, là, en 2019, là, on consommait pour 786 $ et en 2023, on est rendu à 971 $. Ça, c'est une moyenne qu'on calcule, on divise par tous nos membres. Oui, alors on peut voir qu'en 5 années, c'est 200 $ de plus par patient par année qu'on dépense. Et cette tendance-là, ça va continuer à travers les années parce que les médicaments deviennent de plus en plus chers et compliqués. Alors, on a besoin d'une manière pour couvrir les médicaments pour les membres, mais pour contrôler ces coûts, pour qu'on ne dépense pas de l'argent pour rien. Alors, nous, chez Green Shield, on a ce qui est appelé le comité pharmacothérapeutique et c'est un comité d'environ 10 pharmaciens
qui évalue chaque médicament qui vient sur le marché canadien. Alors, quand on regarde le nouveau médicament, on évalue les études cliniques pour voir est-ce que c'est un traitement qui est efficace? Est-ce que c'est un traitement qui est sécuritaire? Est-ce que ça remplit comme un besoin non satisfait sur le marché? Et est-ce que le coût du médicament fait rapport à l'efficacité que ça vient au marché, que ça amène au marché? Alors, on regarde ces 4 volets-là, puis là, on décide, est-ce que ce médicament apporte de la valeur aux membres? Si oui, on le couvre. Sinon, on ne le couvre pas. Et c'est comme ça que ça marche, la liste évolutive. Alors, ce n'est pas tous les médicaments qui vont être là-dedans, mais c'est juste ceux qui apportent la valeur additionnelle à vos membres. Et on a un exemple de ça ici. Il y a un médicament qui s'appelle le Cambia et c'est un traitement pour les migraines. Et ça, ce n'est pas couvert par la RAMQ et ce n'est pas couvert sur la liste évolutive. Alors, si un de vos membres demande pour ce traitement-là, ça va être refusé. Et la raison pour ça, c'est que le Cambia, c'est un poudre qu'on mélange dans un verre d'eau, puis on le boit quand on a un migraine. Et ça coûte 11 $ par sachet. On a exactement le même médicament qui vient en comprimé et ça coûte 1 $ par comprimé. L'efficacité, c'est exactement la même chose. Les effets secondaires sont exactement la même. Alors, nous, quand on l'a évalué chez Green Shield, on a dit pourquoi on va payer 10 fois de plus pour un médicament qui fait exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'on l'a refusé sur la liste évolutive. Alors, c'est ces types de pensées-là qui nous amènent à faire des décisions pour la liste évolutive. Et c'est pour ça, parfois, que vos membres sont refusés pour leurs médicaments. Parce que c'est pour un médicament qui n'apporte pas de la valeur additionnelle au marché puis à vos régimes. Et juste un petit rappel aussi de ce que les pharmaciens peuvent faire au Québec, parce que nous, on a tous des pouvoirs différents à chaque province, mais au Québec, une des choses qu'on peut faire, c'est prolonger les ordonnances. Alors, pour vos membres, parfois, quand ils prennent un médicament chronique, alors, ce n'est pas pour tous les médicaments. Par exemple, un antibiotique, on ne peut jamais le prolonger, je dirais, mais pour des médicaments que les gens prennent à long terme, comme pour le diabète, l'haute pression, le cholestérol, ceux-là, quand les patients n'ont plus de renouvellement sur leurs ordonnances, les pharmaciens peuvent, la majorité du temps, le prolonger. Alors, parfois, pour vos membres, quand il ne leur reste plus de renouvellement, j'ai entendu que beaucoup d'entre eux s'en vont vers Maple pour avoir des renouvellements additionnels. Mais si c'est juste parce qu'ils ont perdu leur médecin de famille ou ils ont un rendez-vous qui vient peut-être dans 3 mois puis ils n'ont plus de renouvellement, la majorité du temps, le pharmacien peut le dépanner pour eux jusqu'à attendre leur prochain rendez-vous. Alors, c'est juste une option à suggérer à vos membres quand ils n'ont pas le temps d'aller voir le médecin puis ils ont besoin de 3-4 mois d'additionnel du renouvellement, vous pouvez leur diriger vers leur pharmacien et c'est juste comme un outil extra pour eux d'avoir accès à des médicaments chroniques. Et c'est tout pour moi. Je peux répondre aux questions à la fin, mais maintenant, on va le passer à Benoît.